Coucou, comment ça va bien à la maison? Je suis très très heureux de vous retrouver en ce début de soirée, 20h20, nous sommes mardi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée. Le soleil était de la partie aujourd'hui avec des temps relativement doux, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour notre plus grand plaisir. Ça fait vraiment du bien de revoir le soleil. Et puis, pour vous dire, je me suis même changé parce que j'avais tellement l'habitude en fait d'avoir des ressentis depuis que nous sommes arrivés très très bas. Eh bien, je m'étais trop couvert. C'est bien la première fois que cela se produit. En tous les cas, merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, aux plus anciens, aux plus anciennes. Et je suis très 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 heureux de vous retrouver. Petite réflexion personnelle, lorsque Joël et moi étions absents, vous avez été nombreux à nous dire que nous vous manquions. Il s'avère que depuis qu'on est revenu, eh bien, on est assez surpris de voir le nombre de vues pour chacune des vidéos, des podcasts, être en chute libre. Donc c'est assez surprenant. J'espère en tous les cas que les supports, que les programmes que nous vous apportons vous plaisent, surtout vous parlent et compte tenu de la difficulté que nous rencontrons à pouvoir mettre en ligne les podcasts, j'espère en tous les cas que ça parle et que ça parle bien et surtout j'espère que ce format vous plaît. Vous m'aviez dit que oui lorsque je vous avais posé la question et puis je me rends compte que comparé aux émissions Bienvenue à la rencontre de votre destinée, on est largement en dessous de la moyenne. Bon, le plus important, c'est de pouvoir vous retrouver, de pouvoir continuer bien sûr à vous retrouver. Le 25, nous avons le technicien qui vient pour nous installer la connexion internet. Donc on va se retrouver, je pense, d'ici la fin de semaine dans la configuration habituelle des émissions que nous pouvions vous proposer. On va reprendre bien sûr Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Nous allons reprendre également donc regard intuitif en alternance comme avant notre déménagement. On va se retrouver également le soir à 20h20 pour les guidances actu. Mais pas que, je suis en train de travailler sur le concept que je vais vous proposer, peut-être moins d'actu comparé à d'habitude, mais encore quoique c'est pas sûr parce que c'est extrêmement riche de ce côté-là. Et puis c'est aussi pour beaucoup ce qui nous a permis de nous rencontrer, de nous connaître. Et je sais que vous êtes très nombreux à apprécier les sujets que je peux traiter, ma manière aussi de travailler. Et puis dès que la connexion internet sera rétablie, je reprendrai bien sûr également les consultations. Je devais mettre en place les ateliers, donc ateliers d'apprentissage pour les oracles, ateliers d'apprentissage pour l'utilisation du pendule en janvier. Ce n'est que partie remise tant que je n'ai pas de connexion internet. Et je pense que vous le comprendrez aisément. Je pense d'ici mi-février, je serai en mesure de pouvoir vous donner les premières dates pour celles et ceux qui souhaiteraient assister aux ateliers. Je pense que j'aurai l'occasion également de pouvoir vous en reparler en face à face. En tous les cas, on y va. On commence. J'ai repris le Mademoiselle comme hier et nous allons regarder ce que Mademoiselle a à nous transmettre en ce mardi soir. Donc je vais brasser les cartes déjà dans un premier temps et puis ensuite on va se laisser porter et puis je couplerai, je pense, on va faire un 5 triplé et je recouvrirai, je compléterai avec d'autres oracles. J'en ai pris plusieurs avec moi, je ne sais pas encore lequel j'utiliserai, je me laisserai porter par les indications que l'on me donnera. Mais il m'a été demandé aujourd'hui
de faire un 5 triplé. Allez, on y va, je suis en train de brasser les cartes. Bon appétit si vous êtes à table. Bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Et puis si vous me regardez, si vous m'écoutez plutôt, depuis votre lit, un bien installé, au chaud, bien blotti contre les oreillers, les coussins. Eh bien écoutez, vous avez bien raison. Ou peut-être on me montre également une image, à savoir que un certain nombre d'entre vous également me regardent installé tranquillement à côté du feu de cheminée. Alors nous avons dans un premier temps une carte qui vient de tomber. On me parle des souris. Les souris, c'est ce qui grignote, hein, ce qui vient, je dirais pas, il y a un côté opportuniste, mais vraiment on va rester dans cette ligne directrice, à savoir que quelque chose pourrait aller en s'amenuisant. Les souris, c'est aussi la malice, hein, mais on voit bien que elles vont croquer dans certains fruits, elles vont venir se servir aux celliers, elles font partie de ce que l'on appelle les nuisibles. Alors, non pas que j'aime pas les souris, hein, mais déjà, on nous indique qu'il y a très certainement des choses à renforcer de notre côté afin d'éviter d'être grignoté et pour pouvoir retrouver le sens, pour pouvoir retrouver notre direction. On voit qu'il y a des éléments, peut-être des éléments perturbateurs sur notre chemin, peut-être des choses qui pourraient apparaître et qui auraient comme résultante le fait que nous pourrions nous sentir découragés, peut-être envahis par les émotions, envahis par nos ressentis. À partir du moment où nous arrivons justement à retrouver une forme d'harmonie, en accord et en phase avec nos aspirations les plus profondes, il convient bien sûr de pouvoir continuer de faire le ménage. Et quand je dis le ménage, ce n'est pas uniquement dans nos maisons ou dans nos appartements, mais bien de pouvoir faire le ménage pour mettre en sécurité tout ce qui pourrait finalement venir tenter les souris. Donc quelque chose qui pourrait venir grignoter, qui pourrait avoir un côté aussi destructeur, hein, mais dans un sens très large du terme. Donc il va falloir que nous puissions justement trouver les ressources nécessaires qui sont en nous afin de pouvoir nous mettre en sécurité pour retrouver le sens, pour retrouver justement le nord. On pourrait également m'indiquer que par rapport à ce que nous faisons, hein, dans notre quotidien, il y a des sujets finalement qui nous intéressent, que nous souhaitons, mais et que nous faisons, mais pour lesquels finalement nous dépensons une énergie pour éviter peut-être d'aller droit à l'essentiel. Est-ce que l'on essaye de gagner du temps par rapport à quelque chose d'inéluctable? Est-ce que finalement on ne serait pas en train de s'épuiser à la tâche, intentionnellement ou non? En tous les cas, on voit bien que nous sommes amenés à retrouver le sens, à retrouver la direction. Lorsque ceci sera effectivement effectif, alors s'ouvrira à nous le jardin. Le jardin, c'est le plaisir, c'est les nouvelles rencontres, c'est ce qui est de l'ordre de l'abondance. Nous avons la fontaine, l'abondance. L'abondance peut-être qui pourrait couler, je dirais, qui pourrait couler à flot d'un point de vue énergétique pour faire face aux montagnes où nous pouvons nous faire toute une montagne d'un certain nombre de choses
que nous mettons en place, ou peut-être une sorte de labyrinthe dans lequel on pourrait se perdre pour éviter justement d'aller droit à l'essentiel. Et on voit bien que là, il y a quand même une forme de parasitage, une forme de dépense énergétique assez importante, et on nous dit que le fait de retrouver finalement cette direction, notre direction, nous permettra de pouvoir retrouver en même temps l'abondance, de nous ouvrir à l'abondance pour faire face aux, je dirais, aux éventuels aléas qui pourraient se présenter à nous. L'abondance nous permettra justement de nous sentir, je dirais, aussi solide qu'un roc, et nous avons en même temps le côté, on a le bouquet, donc c'est la bienveillance, c'est ce qui est de l'ordre des relations sincères, affectueuses, de l'amitié, du sens de l'amitié aussi, le bouquet. Carte centrale, donc le jardin, on me dit le jardin des plaisirs, mais j'ai aussi cette notion d'escalier. On est dans une phase en même temps où l'on se rend compte que face aux obstacles, notre positionnement finalement change, car si nous avons pu être jusqu'à maintenant impactés au niveau émotionnel, eh bien, on trouve justement le moyen de pouvoir rester sur notre ligne directrice, d'accueillir les obstacles lorsqu'ils se présentent avec discernement, fluidité. On a La Fontaine, donc La Fontaine me dit que lorsque les obstacles se présentent, lorsque les difficultés se présentent, eh bien, nous recentrons notre énergie afin de pouvoir rester dans l'ici et maintenant et ne pas être submergé justement par nos émotions et par ce système, je dirais, ce système mental qui va mettre finalement en éveil d'autres connexions intérieures, d'autres connexions neuronales, comme une forme de grande toile d'araignée dans laquelle nous pourrions finalement nous retrouver empêtrés. Gardons notre centre, rejoignons notre centre et trouvons l'équilibre nécessaire entre notre âme, notre esprit et notre corps. Les choses se mettent en place. Pour certains, on me dit que c'est nouveau. C'est pas qu'il y a un je m'en foutisme, hein. C'est tout simplement que nous accueillons avec ou dans une dimension différente, avec un rapport complètement distancié et nuancé, nous accueillons les obstacles. Et quand les obstacles sont là, les obstacles pouvaient nous vider littéralement, nous épuiser moralement, nous épuiser psychiquement. Et là, il s'avère que, ok, eh bien, j'ai ça qui se présente. Quelles sont mes ressources intérieures qui me permettront justement de pouvoir rester droit, de ne pas m'écarter justement de ma ligne directrice, de mon propre cheminement aussi personnel, afin de ne pas souffrir et retomber dans une forme de précarité finalement énergétique, enfin, c'est pas tout à fait le terme qui pourrait aller, dans une forme de précarité, ou tout du moins d'une image qui nous laisse finalement, qui vient activer un système de pensée où l'on serait pris complètement à dépourvu et on pourrait se sentir extrêmement vulnérable. La force qui est en nous fait que nous accueillons et nous prenons ce qui se présente au moment où les choses arrivent. Un dossier après l'autre, pas après pas, et nous cheminons en conscience en prenant justement l'assurance nécessaire pour faire preuve de bienveillance,
pour ne pas, je dirais, être dans un rapport conflictuel entre soi et soi, hein, entre notre mental et notre esprit, de façon à pouvoir rester vraiment ancré. Nous avons cet escalier, nous le descendons pas, nous le montons pas à pas, expérience après expérience, étape après étape. Ok, la montagne est là, nous la gravirons, et nous la gravirons ensemble. Nous la gravirons avec plus de facilité à partir du moment où nous savons que dans notre entourage proche, nous avons les bonnes personnes, nous avons des personnes qui vont jouer un rôle de guide ou d'accompagnateur, je dirais, dans l'assimilation des informations nouvelles que nous devons intégrer. Je vais continuer avec le mademoiselle. J'espère que je suis clair, en tous les cas, j'espère que je suis clair pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que les souris ont? On nous dit qu'il y a quelque chose qui se grignote, et je pense que c'était ce qui pouvait finalement se retrouver un petit peu tronqué, était notre propre dynamisme. Puisque nous pouvions peut-être accueillir les choses, les événements, comme une forme de fatalité. On va regarder la boussole, donc le sens, la direction que nous donnons à notre vie. Ok, mais est-ce que tout ceci finalement ne fait pas sens non plus dans notre propre cheminement personnel? C'est la question que nous pouvons nous poser. Le jardin des plaisirs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Ok, sur le mont, les montagnes, quelle est l'information importante que nous devrions savoir en ce moment même? Et puis le bouquet, ce qui est de l'ordre donc de la bienveillance. Donc on est bon. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, s'il vous plaît? Donc au niveau des souris, on me parle de l'encre. Ah, l'encre, c'est important. On pourrait, et ça fait écho finalement à ce que j'évoquais juste avant, à savoir que dans notre rapport à la nouveauté, et là j'entends par rapport, on va dire, à tout ce qui peut être tracas, sujet de préoccupation, sujet de rumination, hein, eh bien, nous apprenons à faire face. Lorsque les choses arrivent, elles sont ce qu'elles sont. Et le plus important va être de garder notre propre attache, notre propre ancrage. Auparavant, et c'est, je pense, d'autant plus vrai pour les personnes qui ont un besoin de pouvoir tout contrôler. Lorsque l'on veut absolument tout contrôler, on met en place finalement un système qui pourrait ressembler à un engrenage où la nouveauté, où les aléas n'ont absolument pas leur place et peuvent être ce petit grain de sable qui va enrayer notre propre mode de fonctionnement. Je crois que c'est ce que les guides me disent, et c'est ce que les guides sont en train de m'expliquer, que nous avons compris, assimilé et mis en place l'information suivante, à savoir que nous ne pouvons pas tout contrôler. Quoi que nous fassions.
lorsque l'on est dans une recherche de sécurité absolue, cela ouvre et crée des systèmes de pensée parasites, de pensée limitantes, où il en ressortirait quelque chose de l'ordre: je ne suis pas en mesure, je ne suis pas capable de supporter telle et telle chose. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tout notre système est en alerte face aux aléas de la vie par rapport à ce petit grain de sable. Un petit grain de sable qui, mis face à l'immensité du monde, l'immensité de la matière, dans laquelle notre âme s'est incarnée, est, somme toute, extrêmement infime, minuscule, petit. Ce grain de sable a pu être, pour certaines personnes, vu comme, ou vu avoir la taille d'une montagne. Mais ce n'était qu'un petit grain de sable. Aujourd'hui, nous avons compris que, quoi que nous fassions, il y aura toujours des éléments extérieurs qui viendront dans nos vies, quoi que nous fassions. Car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que nous aurons toujours à faire face. Cela me renvoie sur une notion très importante, qui est la notion du cycle. Le début, le déroulement et la finalité. Et nous sommes dans la notion de ce combat, je dirais, entre l'éros, à savoir la pulsion de vie, l'amour inconditionnel, et le thanatos, ce qui est de l'ordre, justement, de la pulsion de mort, des aspects négatifs, mais la fin surtout. Il y a un début, il y a une fin. Entre-temps, nous apprenons, nous acquérons des nouvelles compétences. Les guides me disent et m'invitent à vous transmettre le fait que nous sommes amenés à vibrer, à nous connecter à notre cœur, afin de pouvoir recevoir et transmettre l'amour inconditionnel. Cela va pas sans une certaine remise en question face à l'attitude que nous pouvons adopter lorsque ce petit grain de sable apparaît dans nos vies. Ce petit grain de sable a pu et peut encore très certainement, à certains moments, faire que nous ouvrons la porte, de par la réception du message, à des pensées négatives nous concernant. Je ne suis pas en mesure, je ne peux pas supporter. Pourquoi ? Il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité. Or, ce n'est pas la fatalité. Ce sont des notions qui nous permettent de continuer à cheminer, qui nous donnent vraiment les réponses
bonnes ou qui nous permettent justement de pouvoir nous repositionner sur notre propre chemin de vie. Donc, l'ancrage est important. L'ancrage est plus que jamais nécessaire. Par rapport à la boussole, on me parle du temps. Il aura fallu peut-être du temps, justement. Il vous aura peut-être fallu du temps, ou il le faudra peut-être encore du temps, donc c'est la patience aussi. Hein. La patience nécessaire pour fortifier nos propres fondations, notre propre socle. Mais nous sommes tous et toutes, quelles que soient les situations que nous vivons, nous avons comme élément de départ un socle fertile. Je sais que pour certains, cette notion est difficile à concevoir. Elle est difficile à concevoir parce qu'elle est entendue non pas avec le cœur, mais avec le mental. Socle fertile, si tu veux ma place, socle fertile. Vous êtes en cela, et nous sommes en cela, des artisans, des semeurs de graines. Et un champ ne peut donner de récolte qu'à partir du moment où nous mettons tout en œuvre pour que la croissance et le développement des graines donnent à profusion. Il en est de même pour nous. Le temps est venu en même temps de faire preuve de pondérance, d'aller aussi à notre rythme et peut-être de ne pas, je dirais, forcer les étapes, forcer notre rythme, vouloir aller trop vite, car lorsque l'on veut aller trop vite, lorsque l'on pense avoir compris, la question que l'on peut se poser, c'est qu'y a-t-il à comprendre ? Qu'y a-t-il à comprendre qui puisse me servir comme engrais pour mon propre socle fertile? Comment, de cette information, de ce que je vais en retenir, quand je dis je, c'est de manière générale bien évidemment, comment, quel sens ça a? Est-ce que c'est réellement cela? Et est-ce que ce que j'apprends va rester comme une idée fixe, non immuable et non qui ne rentrerait pas, je dirais, dans un processus de transformation par rapport aux autres expériences à venir? Ou est-ce que ce que nous apprenons, c'est-à-dire le fruit de nos efforts et peut-être aussi de nos erreurs, parce que lorsque l'on commet une erreur, la fois d'après, on ne la commettra plus. Et ceci est une pierre angulaire de notre propre développement. Au niveau du jardin, on me parle de l'enfant. Là, c'est la joie. La joie, l'enfant intérieur, l'enfant qui s'émerveille.
L'émerveillement ne peut se ressentir qu'à travers la puissance du cœur, non pas la puissance du mental. Et lorsque nous nous émerveillons, c'est quelque part une connexion avec notre âme, cet enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous. Il y a des enfants turbulents, il y a des enfants aventuriers, il y a des enfants calmes, cet enfant intérieur. Nous sommes aussi en cela, du fait que nous soyons âme incarnée dans la matière, des enfants qui sont reliés directement à la source. Ces enfants sont notre propre représentation dans notre forme la plus pure, la plus authentique. Prenons soin et défendons la survivance de l'existence de notre enfant intérieur. Jardin des plaisirs, l'enfant, le jeu. L'enfant va apprendre par le jeu, va apprendre par le rire. Lorsque vous adoptez une attitude stricte avec un enfant, peut-être psychorigide, admettons lorsque vous passez du temps pour faire les devoirs avec eux le soir ou pendant les vacances scolaires, lorsque l'on met du rire, lorsque l'on met tout notre cœur à vouloir transmettre avec plaisir notre aide, notre présence à ces enfants qui ont besoin de nous, alors le rire étant communicatif, le plaisir étant contagieux, comme on pourrait dire, nous faisons de ces moments des moments où le jeu doit s'inviter, où le rire doit s'inviter. Et vous verrez que les enfants ont une aptitude incroyable, tout comme nous, à beaucoup mieux assimiler et à assimiler beaucoup plus rapidement les informations à partir du moment où les choses se font dans une ambiance chaleureuse, la chaleur du cœur. Par rapport à la montagne, eh bien on nous dit que la montagne est une chance. C'est la carte du trèfle. Le temps de la chance, par rapport à ce que nous découvrons, par rapport aux révélations qui sont les nôtres, par rapport aux découvertes et aux prises de conscience, on est là sur une période de chance. Vous êtes une encre. Vous avez pris le temps nécessaire de devenir l'encre, assurant la stabilité non seulement de vos enfants, de vos petits-enfants, mais de votre enfant intérieur. J'entends des rires d'enfants. Les guides me font entendre des rires d'enfants. C'est une grande chance que de pouvoir se dire... Ça renvoie sur des notions, en même temps, des notions de symbolisme, mais tout est symbole de toute façon. Puisque, quel que soit notre âge, qu'est-ce que l'âge si c'est un symbole ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans ?
il y a une phase, là aussi, dans notre propre construction, où nous sommes des enfants, on apprend, on fait l'expérience. Ensuite, on va arriver sur l'affirmation de soi, une affirmation qui va passer par la revendication justement de la réussite sociale, c'est-à-dire par le je, J-E propre, le narcissisme, la vanité peut-être d'une certaine manière, et puis il y a un temps où on se rend compte que le plus important n'est pas ça. Le plus important est au-delà de cette simple personnification erronée, très certainement, par le poids de l'ego. Et puis vient progressivement le temps de la découverte. On se découvre soi, on découvre qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et c'est là où on peut se réconcilier avec soi. Non seulement on peut se réconcilier avec soi, mais on peut surtout se réconcilier avec ses propres parents qui nous ont mis au monde. Mais là aussi, est-ce que tout ceci n'est pas le fruit d'une pensée, d'une réflexion commune afin de pouvoir nous, dès la plus tendre enfance, nous programmer à une certaine vision de pensée qui serait rassurante, car n'incluant pas l'autre plan, les autres dimensions. La bienveillance, et on a cette étoile qui est là. L'étoile, elle est très importante, c'est la réalisation dans la bienveillance, la réalisation de soi. C'est justement découvrir que cet enfant intérieur qui est en nous, et que nous pouvons peut-être aussi d'une certaine manière retrouver par certaines corrélations, par certaines synchronicités, à travers nos enfants, ou à travers les enfants, est une grande chance. Les étoiles présentes nous montrent que tout est intimement relié, et que nous ne sommes pas seuls surtout, nous ne sommes jamais seuls. Nous faisons partie de ce grand tout. Il y a une stabilité qui nous a demandé du temps, ou qui pourrait nous demander du temps encore pour certains, de façon à pouvoir s'émerveiller de retrouver son âme d'enfant, qui est une véritable chance. Et nous avons cette notion de l'étoile. L'étoile. On parle, je dirais, on a commencé par les souris, je parlais du système de pensée, qui, donc de pensée limitante, qui va activer tout un réseau, finalement, d'émotions, en lien avec justement cette pensée limitante. Une pensée limitante n'est jamais seule, elle est toujours accompagnée par plein de sous-chapitres, des habitudes, des choses que nous avons mis en place. Et je parlais de la toile d'araignée. Je parlais de ça en début de podcast. Et puis, la deuxième ligne, nous avons l'étoile. Les et plus loin, toile. Qui n'est pas l'étoile d'araignée, mais qui est l'étoile qui nous accompagne et qui nous montre aussi, à travers un autre système qui est le système de l'astrologie, mais ça je ne me risquerai pas, que nous avons
tous et toutes un, un bagage de départ qui peut être conditionné aussi en fonction de, du jour, du mois, donc de notre signe, de la conjoncture des étoiles au moment où nous sommes apparus, qui eux aussi veulent en dire long sur nous, c'est-à-dire que avant même d'arriver sur que notre âme s'incarne dans la matière, nous faisions partie de ce firmament. D'où les informations et d'où les informations que nous pouvons avoir, parce que nous sommes nous-mêmes des enfants, des graines d'étoiles issues de ce grand processus de création. Voilà ce que je peux dire avec la deuxième ligne. Maintenant, on va continuer avec le normand, du coup, si vous voulez bien. Au niveau de l'encre, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Au niveau du temps pour soi, on me dit, il est important. Le temps pour soi, un temps pour soi. Au niveau de l'enfant et du jardin. Qui me renvoie maintenant sur les notions aussi d'énergie naturelle, puisqu'on me parle du parc. Ok. De la nature, hein, par extension. L'encre, on a le renard. Le renard, c'est la ruse. Ce sont les opportunités que l'on saisit. Le renard qui vient aussi quelque part, hein, qui pourrait être une forme d'animal sacré, d'animal d'énergie en tout cas, animal, qui vient s'affronter et qui vient chasser finalement les souris, qui grignotent notre propre rayonnement, nos propres vibrations. Et le renard, il vient. Le renard, il vient, c'est l'âme, quelque part, qui vient chasser tout ce qui est parasite, tout ce qui est intrus, lié à nos systèmes de pensée, pour pouvoir nous assurer une stabilité, la stabilité, l'équilibre. Donc le renard, il est là. Le renard tapis dans l'ombre. Notre âme, notre esprit, qui, on voit en même temps que lorsque certaines pensées émergent ou s'activent, alors cela génère du conflit. Un conflit entre notre corps, enfin oui, entre l'âme, l'esprit et le corps. Et le renard, il a ce côté opportuniste, oui. Mais finalement, est-ce que quelque part, dans notre propre fonctionnement, notre âme ne nous envoie pas tout un tas de signaux à partir du moment où on se laisserait peut-être grignoter de l'intérieur, rendant difficile l'ancrage? Et le renard, ça peut être l'expression de notre âme, ça peut être un animal totem, justement. Et c'est un animal totem. C'est notre cher Gumio, d'ailleurs, que je n'ai pas utilisé depuis quelque temps. Que nous dit l'Irinart? On nous parle des oiseaux. Ouais, les oiseaux, c'est le bavardage. C'est tout ce qui est de l'ordre, justement, du... Ça piaille. Ben oui, lorsque on écoute notre propre boussole intérieure.
par le biais des ressentis, de l'intuition, des connexions, pour lesquelles il nous aura fallu du temps, soit pour les entendre, soit pour les percevoir, soit pour les accepter et les accueillir. Lorsqu'elles sont synonymes et qu'elles contribuent à notre propre transformation intérieure, forcément cela ne va pas sans un changement, dans une forme d'épuration assurant notre stabilité, notre ancrage, et que forcément nos sujets de préoccupation changent, nos sujets d'intérêt changent, évoluent, nos relations aussi évoluent. Mais les personnes qui n'en sont pas encore arrivées au même point que nous, ce qui est humain, il faut du temps, chacun avançant son propre rythme, eh bien là on commence à entendre parler sur soi. Eh bien, ah, elle était mieux avant, qu'est-ce que t'as changé? Non, j'ai pas changé, je me suis trouvé, c'est différent. Aujourd'hui je connais mes frontières, je connais mes limites, et ce que j'acceptais hier, au prix, peut-être, de beaucoup de sacrifices, de mes propres aspirations, de mes propres désirs. Aujourd'hui, c'est terminé. Je peux te paraître égocentré, égoïste, mais je refuse de te rendre ce service, car j'estime que ça ne serait pas t'aider. En te disant non, je me dis oui à moi et c'est en accord avec ce que je ressens. Donc ça parle. Laissons parler. Laissons parler. C'est comme, finalement, un discours entre le rat des villes et le rat des champs. Vous voyez, c'est... On pourrait comparer ça là, à ça plutôt. Bah oui. C'est mon âme qui répond à ton ego. Ça te blesse. Pose-toi les questions. Pose-toi... Mais ça, on va pas le dire. On va juste envoyer de l'amour. Envoyer de la bienveillance. De façon à ce que l'autre, en face de nous, notre interlocuteur, puisse aussi trouver le chemin de la paix intérieure pour résoudre ses propres conflits, pour résoudre ses propres problématiques. Donc oui, on change et ça parle, les oiseaux. Mais les oiseaux nous montrent aussi que plus nous sommes dans l'affirmation de notre authenticité, plus nous trouvons la légèreté, la liberté. Être libre. Qu'est-ce que veut dire être libre? Je dis je, bien sûr, pense que la liberté a un prix. La liberté est à la fois quelque chose qui est recherché par beaucoup et quelque chose qui effraie et qui fait peur. Être libre. Se libérer, se pardonner. C'est déjà un premier pas. Notre enfant, qu'est-ce qu'il nous dit notre enfant? Notre enfant, il nous parle des phases. Notre enfant, on est avec les phases lunaires. Hier, j'avais complètement oublié la date de la prochaine pleine lune, donc ça sera le 25. Là, on a ce côté... on a les étoiles, on a la lune, on a ce microcosme de système galactique qui réagit
avec le macrocosme. Les deux sont complémentaires. La Lune a différentes phases, à l'instar de ce que nous entreprenons et de ce que nous faisons. Il y a des connexions très fortes avec la Lune. Certains sont très réceptifs à cela. La Lune, on le sait, ouvre aussi et invite à la rêverie. La Lune a son propre magnétisme, agissant sur nous. Je dirais presque comme un aimant. On va pas tous se retrouver collés à la Lune, mais il y a des synergies des ondes, des vibrations qui se font, des systèmes de résonance depuis la nuit des temps. Et je pense que nous sommes très nombreux à l'expérimenter, à l'avoir déjà vécu au moins une fois. C'est très beau. Très très beau. Nous avons le soleil, l'affirmation de soi, la ligne directrice, le soleil et la lune qui nous montrent aussi que bien que nous nous disions du côté et servir l'éternelle, véritable, authentique lumière, nous sommes des êtres faits de paradoxes, nous sommes des êtres constitués et devant faire face à des dualités. L'ombre, la lumière, à l'instar du yin et du yang. Quoi que nous fassions. Mais face aux oiseaux, nous sommes amenés à nous affirmer. Mais je pense que la meilleure des réponses, finalement, est encore l'indifférence. L'indifférence, qui n'est pas une forme de mépris. Hein. On refuse de rentrer, d'alimenter, avec notre propre énergie, certains systèmes de pensée de nos proches. Et donc on se préserve, on se respecte soi, en ne prenant pas parti. Le rayonnement intérieur, le soleil a rendez-vous avec la lune, nanana. Bon. Et nous avons, pour terminer, l'homme solaire, l'homme venu d'un système. Mais c'est notre part sacrée, l'homme. Je parlais du yin et du yang, et là j'ai justement l'homme qui ressort. L'homme associé au renard. J'exclus pas pour certains et certaines qui suivent cette émission que par rapport à ce rayonnement solaire qui est le vôtre, en phase avec les différents cycles lunaires, il n'y ait pas de la romance dans l'air à prévoir et des rencontres qui peuvent se faire. Je ne l'exclus pas. Vous me direz ce que vous en pensez. L'homme rayonnant, le soleil. Le soleil. Peut-être que celui qui parle est de sexe masculin dans notre entourage proche, ayant fait partie à un moment donné de notre propre vie. Maintenant, on nous invite aussi à vibrer et à vivre par
avec et en notre cœur pour pouvoir transmettre aussi l'énergie de l'amour inconditionnel à un homme qui aurait peut-être actuellement, qui serait peut-être dans une mauvaise passe, dans une période difficile, dans une période compliquée de sa vie, une étape en tous les cas de sa vie. L'homme solaire, un magnétisme, un homme magnétique aussi, un homme qui a une place importante dans votre vie, dans notre vie. Voilà ce que, avec le Mademoiselle, je pouvais vous dire pour aujourd'hui. En d'autres decks, nous avons l'amour, les deux signes entrelacés et l'amour, la carte de l'amour. Et je crois que vraiment on était sur ce message aujourd'hui d'amour. Nous sommes des êtres porteurs d'amour. Ce cœur rayonnant, on parle de cœur christique. C'est très très fort, très très beau. Je vais vous prendre une photo du tirage. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne. Je vais lancer le montage de la vidéo et puis on se retrouve demain dès 20h20. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas non plus à diffuser cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle fin de soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao.